Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Dans ma vie. On entame donc la deuxième grande étape de ce podcast et pour l'occasion, je vous présente mon amie de toujours, ma sœur de cœur, Sophie Anissé. Voilà, dans cet épisode, on parle de la vie, de comment être la meilleure version de nous-mêmes, comment faire face aussi aux challenges du quotidien. C'est vraiment un podcast bienveillant, mais je pense vraiment qu'il peut en aider plus d'un. Voilà, je vous demanderai juste d'être indulgent vis-à-vis de la qualité de l'enregistrement, étant donné que Sophia et moi n'étions pas sur le même continent au moment de l'enregistrement, donc parfois nos voix se superposent un petit peu. Et également, mon chat a décidé de nous rendre un peu visite dans cet épisode. Donc vraiment, ne m'en voulez pas. L'essentiel de ce que Sophie a dit s'entend très bien. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, l'épisode se lance maintenant. C'est parti. Et moi, je vous dis à très bientôt. Hello Sophia, Hello Nage, comment ça va? ça va, merci et toi? On est là, hein, posément, tranquillement. Bon, ça fait plaisir de t'avoir pour cette deuxième saison, merci d'être là. Bah, merci à toi surtout. Merci de m'accueillir même virtuellement pour ce moment d'échange à tes côtés. Ça fait trop plaisir. Et oui, et oui. Ben, du coup, je t'ai déjà un peu présenté dans mon intro, mais je te laisse te présenter. Ah, merci. Alors, moi, c'est Sophia Nissé, hein, 25 ans, le fameux quart de siècle. Par où commencer? On va dire que j'aime décrire ma vie comme une vie fractionnée et éparpillée sur différents continents, on va dire. Et c'est ce Hmm. qui m'a construit, en fait. C'est vraiment comme ça que je me définirais comme un puzzle, en fait, en construction, un puzzle qui apprend, qui se construit jour après jour. Donc voilà, je me considère comme une apprentissage en perpétuel apprentissage, tout simplement. Excellent, excellent. Ben écoute, c'est avec grand plaisir que j'ai hâte Enfin, en fait, j'ai hâte de t'écouter, tout simplement, écouter ce que tu as à dire, euh, le partage que tu as décidé de nous faire aujourd'hui. Donc, bah, quand tu es prête et quand tu le sens, bah, vas-y, du coup. Bah, je crois, je me sens prête. Et ouais, on t'attend. Je suis là. Du coup, de quoi aimerais-tu parler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sujet qui te touche particulièrement, qui se manifeste plus qu'un autre? Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ça ou pas? Alors, très sincèrement, j'ai pas vraiment réfléchi parce que enfin, te connaissant et me connaissant, souvent nos échanges, ils sont assez spontanés et ils se nourrissent, voilà, ils se nourrissent de nos différentes réflexions. Hmm. Donc, c'est un dialogue, voilà, un dialogue ou, Ok. voilà, un dialogue. Bah écoute, ça me va très bien. Est-ce que là tout de suite, tu as un sujet qui te vient en tête ou pas forcément? Tu veux que je lance quelque chose ou est-ce que tu as un message important enfin, qui émane là tout de suite ou pas? Un message. Je pense que la phrase qui résonne le plus ces derniers temps, ce serait Be your best self et s'écouter. Enfin, c'est vraiment, voilà, s'écouter et be your best self. Si aujourd'hui, voilà, j'essaye de creuser un petit peu ce qu'il y a en moi, je pense que voilà, c'est les deux phrases qui se distingueraient, en fait. Enfin, qui reviendraient le plus. Et c'est le message, en vrai, que j'aimerais, voilà, que j'aimerais Hmm. Et partager alors du coup, aux toi, auditrices et auditeurs. dans ta vie actuelle, être justement la meilleure version de toi, ça passe par quoi? Est-ce que c'est challengeant? Si oui, pourquoi? C'est super challengeant parce qu'on Hmm. finit jamais d'en apprendre sur soi. C'est comme ce que je disais plus tôt, en fait. C'est vraiment cette construction-là. Il y a pas, rien n'est figé. Rien n'est figé.
tout est en perpétuelle évolution en fait. Il n'y a Mm. pas de, enfin pour moi rien n'est constant en fait. Du coup, être la meilleure version de moi-même en fait, c'est comment dire, c'est faire déjà le bien, c'est-à-dire faire le bien, essayer de faire le bien autour de moi et essayer de faire du Mm. bien au sein Ouais, de c'est moi-même. Je sais inter pas et si c'est clair, interne. mais c'est voilà, c'est s'accorder, c'est ça. C'est genre pour que je puisse me présenter, euh, pour que je puisse présenter la meilleure version de moi-même, il faut déjà qu'au fond de moi, en fait, je me sente Mm. au meilleur de moi-même, tu vois. Et ça, du coup, ça peut passer par des moments d'introspection qui peuvent être très, très challengeants parce que l'introspection, il n'y a pas tout. Enfin, quand on creuse, on Mm. fait face à beaucoup de choses et parfois ça peut faire mal. Ça peut faire mal et tout, mais c'est important de s'accorder ce ton-là en fait pour Et pour se sentir justement, comment tu bien, tout arrives à, simplement, se sentir mieux. en anglais on dit to cope with, comment tu arrives à gérer les moments où c'est plus, c'est plus compliqué, tu vois, ces journées où rien s'est passé comme il fallait, ou bien où tu te sens plus fragile que la veille, par exemple. Comment tu arrives dans ces moments-là à... Enfin, comment tu les gères, ces moments-là, en fait? Bah, parfois justement, ce qui fait du bien, c'est de pas les gérer. Genre, avec le temps, je me suis dit, j'ai arrêté de me dire, en fait, ouais, faut que tu sois toujours au top et tout. Parce que si ces moments-là, ils se présentent, c'est que tu dois aussi les vivre et consciemment. Si tes moments de joie et tout, tu les vis consciemment, alors Hmm. pourquoi tes moments de down et tout, tu les vivrais pas consciemment? Donc maintenant, souvent, ce qui m'arrive et tout, par exemple, quand je me sens moi au top de ma forme, bah, je vais essayer de décortiquer ça. Et parfois même, j'essaye même pas de décortiquer, je vis le truc. C'est-à-dire que si j'ai besoin de pleurer, je pleure. C'est Et clair. pleurer, ça fait du bien, ça nettoie. Ça fait vraiment du bien Oui. de pleurer. Ça libère, tu vois. Et, euh, et parfois, oui, c'est juste, enfin, franchement, moi, c'est la musique. Genre, c'est juste écouter de la musique, voilà, ou créer, enfin, s'exprimer, en fait. Et c'est vraiment l'expression qui, du coup, va m'aider à me relever, ou sinon, tout simplement, ne rien faire et juste me retrouver face cette vulnérabilité que j'ai appris au fil du temps à accepter. Et ouais, pour moi, Oui. la vulnérabilité, c'est précieux en fait. Et je veux pas m'en Bah ouais, cacher en puis je fait. trouve que ça J'accepte rejoint ma bien le vulnérabilité. caractère de la non-permanence des choses, du coup, que tu disais plus tôt, c'est-à-dire, ben, la vie, c'est ça aussi. On peut pas toujours être au top. Et que même dans les moments de down, les moments bas où Mhm. du coup ben t'as juste envie de pleurer et te laisser ben souffrir entre guillemets, ces moments-là aussi vont finir par Oui, disparaître tôt ou tard. Donc c'est intéressant ouais d'approcher ben chaque jour comme ça aussi en se disant on prend ce qu'il y a aujourd'hui et puis ben en sachant pertinemment que tout est en perpétuel mouvement ouais. exactement. Exactement. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est se dire mais voilà, enfin, ça ira en fait, tu vois, ça ira si aujourd'hui ça va pas. Et même, il y a toujours du positif quelque part. Il y a toujours du positif. Et moi, je suis une Ouais. adepte de la positivité, genre, enfin, voilà, quoi. Enfin, il y a toujours du positif, il y a toujours de la lumière quelque part. Et voilà. Donc, Ouais, franchement, ouais, ouais. light Non, mais c'est everything. bien. Et justement, petite question, parce que c'est une grande question que je me suis posée moi. Arrivé à 25 ans, bon, bah, je sais qu'on a tous des chemins différents, mais arrivé à 25 ans, quand même, ben, on y voit un peu plus clair sur qui on est. Est-ce que toi, tu as eu des révélations ou pas? Admettons, pardon, il y a mon Alors, chat des qui miaule à révélations. côté, on va Oui, faire abstraction. Mais admettons, je sais pas, moi, au lycée, par exemple, tu te définissais d'une certaine manière et puis aujourd'hui, tu vois que finalement, c'était pas du tout le cas.
Est-ce que tu as eu ce genre de révélation-là ou est-ce que t'as... Mhm. Mhm. qu'est-ce que tu as réalisé que tu ne savais pas avant, par exemple? Mhm. Bah, je pense que la plus grande question que je me posais avant quand j'étais jeune, enfin ma quête en fait, c'était Mm. vraiment Oui, de savoir bah, qui j'étais. Je me posais la question, mais qui je suis en fait. Et aujourd'hui, ma plus grande révélation, je crois, c'est que je peux dire qui je suis, mm, tu vois. Genre, je sais qui je suis parce que je suis la somme en fait, même si voilà, on peut encore remettre en question ça, le fait de se définir par son passé, etc. On a le choix, mais moi, fièrement, je le dis, je suis vraiment la somme de toutes mes expériences passées, en fait. Et le fait de pouvoir dire je suis, le fait de pouvoir m'affirmer, en fait, et ne pas avoir de doute sur la nature de ma personne, qui est certes en perpétuelle évolution, mais je sais qui je suis, je sais aujourd'hui oui, euh, où, où je veux aller en fait. Et c'est ça ma plus grande révélation, c'est bah, affirmer ce que je veux et affirmer la personne que je suis mm, et m'affirmer dans le présent que je crée aujourd'hui. Et je crois que c'est voilà qu'aujourd'hui ma plus grande ouais, révélation, c'est excellent, choisir de m'affirmer. excellent. C'est un très beau message. Et, euh, et justement, ça me fait penser aussi, ben, je nous revois en fait un peu plus jeune. On avait pas mal d'insécurité, on avait pas mal de complexes. Et je pense qu'il y a un trait humain. On aura toujours voilà, des petites choses qui nous dérangent chez nous. Ça, comment avec le temps, t'as appris à plus t'aimer justement? Ça s'est passé par quoi? Hmm. Je pense Hmm. que j'ai juste osé en fait. Je crois que Ouais, non, c'est mais ouais, c'est honnête, c'est c'est un honnête. peu ému. Je crois que c'est juste, oui, oser en fait. Oser s'aimer, c'est juste oser. C'est par exemple, je sais pas, c'est oser monter sur scène, par exemple. Ouais, Oser se présenter au monde, tu vois. Genre, c'est écrit, présenter ses textes, et c'est ça, s'aimer aussi, parce que c'est se donner la chance. Et c'est en fait, c'est vraiment en osant et en faisant résonner ma voix, je pense que j'ai appris à aimer la personne que je suis oui, et qu'aujourd'hui j'apprends toujours à aimer en fait. C'est tout simplement, je pense que ça se résumerait dans le verbe oser. C'est oser te présenter au monde parce que quand je repense quand j'étais adolescente, bah, parfois je j'osais pas trop en fait. J'ai fait du théâtre hmm, et le théâtre ça m'a quand même beaucoup libérée. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, m'aimer, si aujourd'hui je dis que je m'aime, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ose faire, je sais pas, j'ose partir loin, j'ose hmm, écrire, je sais pas, j'ose écrire des poèmes, tu vois, et oser, et tout ça, c'est pour moi, c'est des preuves d'amour envers moi-même parce que ça veut dire du coup que ma voix, la voix c'est qui ça, résonne en moi, c'est ça. et bah, je l'éteins pas, tu vois, je l'éteins pas et il a fait juste, ouais, j'ai juste envie de vibrer et de faire résonner cette voix. Et voilà, c'est tout simplement ces échos-là que tout simplement que j'offre, tu vois, que j'offre à la vie. Et ça, pour moi, c'est s'aimer, oser, C'est se hyper donner des chances, intéressant. etc. Ça me C'est des fait, preuves ouais, d'amour, c'est je hyper pense. intéressant parce que ça ramène un peu, tu sais, à cette configuration quand les gens disent, c'est des choix d'amour quotidiens. Et en fait, c'est comme si tous les jours, ben, tu choisis de t'aimer, ouais, tu choisis Mhm. l'amour et pas la peur et pas les petites voix qui vont te restreindre à plein de belles expériences. Non, tu y vas, en fait. Ça, c'est formidable. Ben, je suis très Mhm. contente qu'aujourd'hui, tu le ressentes comme ça et ouais, que tu te sens plus affirmé dans ton existence, dans ta personne. Mhm. Et, ça fait chaud au cœur. Euh, Tout En à fait. deuxième temps, tu parlais aussi de s'écouter. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, développer un peu plus le sujet? Mhm. Mhm.
s'écouter, c'est-à-dire en lien, par exemple, parfois et tout, on va se sentir, on va se sentir pas forcément très bien. Et souvent, il y a des signaux. Moi, je prête vraiment attention aux signaux extérieurs, par exemple, Mm, tu sais, je sais pas, un pressentiment ou autre, tu vois. Et parfois, on peut choisir en fait de pas écouter, de pas écouter mm, bah, ce qu'on sent au fond, dans notre corps, etc. Alors que parfois, quand on choisit bah, d'écouter ça, mm. et bah, ça nous guide entre guillemets, tu vois. Ça nous guide pour nos choix et tout. Et je pense que c'est ça, c'est juste, j'essaye de faire plus attention, faire de plus attention en fait à mon corps et à ce qu'il m'envoie comme signal tout simplement. Ok. Donc Et là, il y aurait c'est pas une aussi manière de l'écriture? s'écouter en fait. Oui, si, 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 carrément, Ta carrément, plume, c'est ta carrément. Bah, meilleure amie, l'écriture, toi. ouais, c'est fou. Après, parfois, voilà, comment dire, parfois elle est très bavarde, cette plume. Et parfois, elle a besoin de temps Mm. avant de jeter son encre, on va dire. C'est-à-dire que je vais pas me forcer à dire oui, voilà, il faut que j'écrive. Ouais. Généralement, quand ça doit sortir, ça sort. Donc ça aussi, s'accorder, oui, des moments, genre là, en face de moi, je regarde, j'ai mon carnet, tu vois, et s'écouter, voilà, c'est poser des mots sur papier, et puis voilà, tout simplement s'exprimer, quoi, respirer par Ouais. l'écrit. C'est, c'est, Et c'est une alors sorte de parce respiration, on que va moi, dire. je te connais personnellement quand même et je sais tout ce que tu as osé faire et tout ce que tu oses encore faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des événements ou un ou plusieurs ou quel est dans tout ce que tu t'es permise de faire finalement ou d'être, quel est, on dirait, enfin, je pourrais dire ça comme ça, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ton parcours durant ces 25 dernières années? Hmm. Quels sont ces moments où là, ouais, vraiment, tu es fier de toi? Hmm. Ah, Autre c'est à toi de que choisir. Ça des peut être tout moments mélangé. À toi de professionnels, voir enfin là, du ce qui te coup. vient en tête. Je pense que le moment où dernièrement j'ai été le plus fière de moi, Hmm. c'est quand j'ai terminé mes études. Quand j'ai terminé mes études, et là pour moi, ça a vraiment été en fait un cadeau pour ma famille. Genre, ouais, un hommage en fait. Vraiment un hommage bah, à ma famille à Madagascar, à ma famille au Congo. Parce que mon objectif, clairement, là, si ce que j'ai en tête, c'est bah tout ce que je veux, c'est rendre l'ami fière en fait. On peut pas changer hier, mais c'est vraiment la phrase que je garde, c'est voilà, on m'a donné tout une éducation, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui se sont Oui. sacrifiés pour moi, etc. Et aujourd'hui, bah, je suis allée euh, jusqu'au bout de mes études et c'est leur fierté, mais c'est aussi une fierté personnelle que je partage, quoi. Être allé jusqu'au bout de quelque chose, Hmm. sachant que parfois j'ai du mal à aller au bout des choses. Et voilà, j'ai fait pendant mes études et tout, j'ai fait plusieurs pauses, des pauses qui ont Oui. été super bénéfiques, enrichissantes, et je regrette pas d'avoir fait des pauses et ça m'a carrément aidé de faire ces pauses-là. Hmm. Et voilà, je suis juste très fière d'être allée au bout de ces études et voilà, d'avoir ce petit papier A4 là. Donc, on va dire que voilà, c'est ma fierté, je pense, ouais, c'est ma fierté la plus récente, être allée jusqu'au bout de mes études et voilà. Et aujourd'hui, pouvoir partager justement bah, Ouais, bah sur cette expérience-là, c'est pouvoir génial. Et encore transmettre, etc. félicitations pour la fin de ton parcours d'étudiante. Bravo, bravo, bravo. Quand on pourra, on célébrera ça avec des beignets. Koh-Lanta, tu sais bien. Mais, ouais, c'est Avec génial. souci. Et ouais, j'en profite aussi pour te demander comment toi tu perçois la vie d'une jeune femme de notre âge aujourd'hui. Quelle serait
les principaux défis, les principaux enjeux. Comment toi, tu situes ça? Hmm. Bah, pour moi, c'est très compliqué de répondre à cette question, sachant on a toute notre singularité aujourd'hui et Mm. on a toutes des objectifs différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus grand défi Mm. qui peut se poser à nous, je pense, c'est notre indépendance, tu vois. Notre indépendance sur tous les plans, Oui. elle est toujours en construction. Et du coup, ça, être indépendante, tout simplement. L'autonomie, l'indépendance en tant que jeune femme, pour moi, c'est clairement ce que je vise et je pense Et aujourd'hui, on justement, partage avec, tout tu vois, tout ce qu'on cet voit sur les objectif-là, quoi. réseaux, enfin, toutes les façades, en fait, qui sont exposées à nous en permanence, euh, ça, c'est un petit conseil enfin, j'aimerais que tu donnes un petit conseil, en fait, à ces jeunes filles de notre âge ou plus jeunes qui vont écouter le podcast. Euh, Pourquoi ou comment ne pas faire pour ressembler à tout prix à quelqu'un? Euh, ou comment faire pour lutter de manière, on va dire, Mm. positive en fait, sur la comparaison qu'on peut faire à chaque fois. Tu sais, ce sentiment quand tu vois, je sais pas moi, la page de quelqu'un ou quoi, et que tu te dis, bon, si seulement moi j'avais ça, ou tu vois, ce comportement d'infériorité, enfin, ce ressenti d'infériorité, comment on arrive à surmonter ça aujourd'hui? Mm. Ben, il faut supprimer les réseaux, hein. Non, je rigole. Ça, Il y a une solution, supprimer les réseaux. Non, mais oui, c'est vrai qu'être exposé et tout à tout ça, ça facilite pas les choses. Mais, euh, mais je vais tout simplement reprendre ce qu'on disait au début, c'est s'écouter. Enfin, c'est trop beau. En fait, toute la diversité de profils qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup trop beau pour vouloir se perdre en fait dans une sorte d'uniformité qui, enfin, on a tous de la valeur, tu vois. On a tous de la valeur. Et c'est pas parce que la personne et tout que tu vois et tout ouais. est superbe que ça t'enlève de la valeur à toi, tu vois. Donc, donc non, moi je dirais, écoute-toi en fait. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Et Mm. travaille juste sur tes objectifs à toi, tu vois. Genre, on est tous Mm. différents. Et Mm. justement, c'est ta différence qui va faire que, tu vois. C'est justement parce que tu es toi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi aujourd'hui, je Ouais. m'appelle Sophia Nissé. Ouais. Et bah, je suis Sophia Nissé, tu vois. Et je suis unique. Et te dire qu'on est tous uniques et c'est se rappeler de ça, se rappeler qu'on a tous une histoire propre, qu'on a tous un présent qu'aujourd'hui on peut modeler en fait, tu vois. Et que machin a sa vie, c'est très bien. Mais eux, ils vont avancer. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Juste pose-toi les questions en mode le matin, tu poses des intentions. En mode aujourd'hui, je pose l'intention, je sais pas, je Oui. sais pas, de vivre Oui. mon meilleur jour, tu vois. Mais tu poses l'intention, tu vois. Pose l'intention de vivre pleinement en Ouais. étant consciente de toi, de ce que tu veux, tu vois. Je pense que c'est ça. Je pense que ce qui peut aider les gens aussi, c'est être conscient de ce qu'on veut, tu vois. Parce que là, tu peux regarder les profils, tatati, et tu te perds, tu te dis, mais moi, patati, patati. Mais à partir du moment où toi, tu sais ce que tu veux, et même Mm. si les autres et tout, ils se présentent à toi en mode, bah, moi, je suis ça va pas venir Oui. interférer parce que tu sais, en fait, que toi, t'as ton parcours, t'as Ouais. ton chemin et tout, et que c'est ça ce qui compte, tu vois. Eux, ils avancent, c'est très bien. Tu leur souhaites le meilleur et tout, mais au fond, concentre-toi sur ton chemin, tu vois. Concentre-toi sur ton chemin. Ouvre les yeux sur ton présent et tu verras que ce La belle présent-là, c'est un parole. cadeau, Tu sais, tu j'avais vois. C'est écouté un cadeau. justement un C'est un cadeau. podcast il y a peut-être un mois ou 2 mois et il y a une meuf qui disait
une phrase qui m'a trop fait tilt. Elle disait, moi j'ai arrêté de vouloir être comme tout le monde le jour où j'ai compris que personne ne pouvait être comme moi. Ouais, je me suis dit, Mhm. Mhm. ouh! Mhm. J'approuve. Mais j'approuve. Mais c'est tellement. Mais attends, mais c'est fatigant de vouloir ressembler aux autres, quoi. Enfin, tu perds plus de Ouais. temps à vouloir ressembler aux autres qu'à être toi, quoi. Enfin, être. C'est ça, c'est vraiment de se dire. Ah, ça, c'est une phrase. Souvent, Et vraiment, oui! il faut se le répéter. C'est je suis assez. Je suis assez. Je suis assez. Et genre, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, genre, d'être juste soi, de pas se dire, vas-y, je vais mettre un masque. Non, je suis moi et c'est tout. Genre, je suis moi, ça suffit. Et si cette version-là de moi ne te convient pas, c'est pas Ouais, point grave. final. Moi, ça me convient et c'est tout. C'est tout. Je suis assez. Vraiment. Et Ouais, mais franchement, c'est vrai. Et en faut qu'on plus, dans les le deux dise sens, tous parce que ensemble, non nous seulement sommes ça veut dire que assez. tu n'as pas à Nous faire plus sommes pour être, entre guillemets, accepté par autrui, mais aussi tu n'as pas à faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas pour te faire accepter. C'est vraiment, quand tu te dis je suis assis, bah c'est toi exactement. dans toute ton authenticité. Et ça, Ouais. ah oui, merci pour ce mot, l'authenticité. L'authenticité. Et ça fait du bien d'être soi. Et franchement, ça, je l'avais écrit il y a pas longtemps et tout, mais ça fait juste du bien d'être soi, en fait. Juste de respire, t'es là, t'échanges Ouais. avec des gens et tout, et tu te prends pas la tête, en fait. Tu te prends pas la tête juste de toi. Parce que Ça, c'est vouloir source de plaire problème. à des personnes, là, et c'est bon. Voilà, Ouais, tu te tu reconnais, te finalement, tu te perds, reconnais tu même te plus. Ouais, non, c'est non, jamais le bon chemin, hein, vraiment. tout à fait. Ouais. Tout à Ouais. fait. Et tu le sens, justement. Ah, Être tu le petit, sais, ça n'a mais jamais bon, vraiment été facile, hein, vraiment. c'est comme ça. De Et toute façon, j'ai on apprend. une dernière question à te poser, parce que Eros aussi participe au podcast, visiblement. Est-ce que dans tes lectures, il y a un bouquin ou un livre que tu aimerais recommander? Un livre qui t'a ouvert les yeux, qui t'a plu particulièrement? Alors, il y a beaucoup de livres, beaucoup de livres et tout que j'aimerais recommander. Mais je pense un livre qui m'a beaucoup aidé dernièrement. Enfin, on va dire que c'est même un couple de livres. Il y a Les rêves de mon Ouais. père, donc l'autobiographie de Barack Obama. Et ce livre-là, il m'a carrément donné envie J'ai de pas killer lu. le game, quoi. Enfin, de... Genre, ce livre-là m'a inspiré. Il Ouais. m'a inspiré d'une façon, mais genre, trop puissant. Genre, en mode, ça te donne vraiment envie de... Ouais, ça te donne vraiment envie Hmm. de donner comme je disais au début, c'est be your best self, en fait. Ça donne vraiment envie de donner le meilleur de soi-même. Et, euh, Et l'autre livre, bah, c'est Devenir. Donc, Devenir, j'ai pas eu un énorme coup de Oui. cœur pour ce livre, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le message, en fait. Le message de Michelle Obama et tout, en mode, ouais, devenir, ouais, c'est devenir, quoi. Donc, ce livre, voilà, c'est vraiment deux livres que je recommande. Les rêves de mon père, de Barack Obama, et Devenir, de Michelle Obama. Deux livres très inspirants. Et ouais, vraiment, deux livres très très inspirants qui donnent envie d'écrire d'écrire son histoire et de faire aussi entendre sa voix, quoi. Enfin en mode chaque voix compte en fait. C'est vraiment moi le message que j'essaye de faire passer au quotidien, c'est ta voix aussi elle compte et tu as ta place et on a tous un talent, on a tous quelque chose en nous et cette chose-là mérite Hmm. d'être entendue, d'être partagée, tu vois. Après, si ce talent-là encore, il n'a pas encore été révélé, c'est pas grave. C'est pas grave, mais
sois juste patient avec toi-même et Yes, sois fier girl. de toi, quoi. Et Yes. tu y arriveras. 100%. C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura inspiré et qu'il vous aura parlé, vous aura donné envie, voilà, d'être vous-même pleinement, de faire preuve de plus d'amour et d'empathie aussi vis-à-vis de vous, parce que vous êtes important, comme vous êtes. Ne l'oubliez jamais. Ne vous rendez jamais inférieur à qui que ce soit, car vous ne l'êtes pas. Et poursuivez votre chemin avec authenticité. Je remercie encore Sophia du fond du cœur. Merci d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous, à bientôt.